Vous écoutez Entre trois films avec vos trois amigos préférés. Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 23 juillet 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Bonjour messieurs. Salut. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine des sorties à surveiller, nos coups de cœur et au club vidéo Mannequin, mais surtout aux nouvelles Gargoyle, A24 et les Indépendants et Aquaman 2. On va commencer cette émission en parlant de notre semaine. Simon, qu'est-ce que tu as à nous apprendre cette semaine? Moi, j'ai eu quelques petits problèmes de santé cette semaine, fait que j'ai resté quasiment couché 3 quarts de la semaine. Couché? Oui. Merci le festival d'été, hein? Oui, j'étais plus capable, mon physique, Oui. mon corps a lâché. Le corps a lâché. Ben, j'ai commencé à marcher vraiment jeudi, là, Les plaines de Bram, pas facile. vraiment pas. Fait que je me suis tapé je suis tombé sur un genre de loophole d'écouter des films de Kurosawa. Ah ben quand même, il y a pire que ça. Oh oui, mais tu sais, c'était des films de 3 heures généralement, fait que ça... Ça passe le Fait temps. que j'ai écouté Kanemusha, Ran, Yojimbo, que je me rappelais plus que méchant hommage dans Raiders of the Lost Ark, le début de Raiders of the Lost Ark puis le début de Yojimbo, c'est identique, mais identique à l'image près. Tu sais, Spielberg a carrément copié. Parce que tu sais, quand tu vois le dos à Harrison Ford qui marche puis on voit la montagne, le film commence, c'est identique. J'ai fait Ah. Puis moi, Yojimbo, je l'avais pas écouté depuis à peu près 25 ans. Depuis l'école, facile. Ouais, c'est ça, tu sais, j'avais pas écouté Yojimbo. Puis quand je vais écouter Yojimbo, j'écoute pour une poignée de dollars ou Last Man Standing, normalement. C'est carrément deux remakes de Yojimbo. Mais j'ai aimé ça parce que j'ai écouté des films de Kurosawa que j'écoute jamais. Tu sais, d'habitude, j'écoute Les Sept Samouraïs, j'écoute Hidden Fortress, j'écoute Dream. Mais là, j'ai dit, écouter des films que j'écoute pas souvent. Puis, faire changement. Maudit bon réalisateur. Ben, Tous ces films sont c'est un génie. C'est pas pour rien que les plus grands réalisateurs d'Hollywood ont tous rendu hommage dans un de leurs films à Kurosawa. Il est une coche au-dessus, là. C'est extraordinaire. Puis j'ai acheté en VOD de Flash. Ah, ok, oui, c'est rendu en VOD déjà? Oui. Je l'ai commencé au bout d'1 heure. J'ai fait fast-forward la première heure. Tu voulais voir quelqu'un en particulier, j'imagine? Ouais, je l'ai acheté pour ça. Marc-André, de ton côté? Moi, c'était aussi une semaine très pénible du point de vue santé. J'ai été malade une bonne partie de la semaine suite à mes 2 semaines de vacances et mon festival d'été qui a été assez Pas pénible. facile des vacances, hein? Non, c'est pas facile. On va toujours avoir une semaine de vacances après des vacances. Ouais, sauf que... Tu veux toucher? Non, je vais pas toucher. Et ça a été la dure réalité du retour au travail, mais j'ai quand même pris le temps de regarder une année complète. Je dis saison parce que c'est rendu saison, mais on doit dire année pour Doctor Who. La dernière année de la 13e Docteur, la 2e qu'elle a faite, et c'est très, 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 très pénible à regarder. Sérieux, là? Surtout que le 13e Docteur, je sais même pas comment tu fais mentalement pour écouter ça. Ah, il y a quand même quelques bons petits éléments, mais c'est tellement dilué. Je fais ça parcimonieux. Ouais, c'est très parcimonieux. Et le gros problème, on s'en est parlé un peu tantôt en s'en venant à l'émission, le fait de l'omniprésence de la musique pour le 13e Docteur, c'est la musique commence au début de l'épisode, finit à la fin de l'épisode, puis des fois tu manques des bouts de dialogue. Même avec les tu as besoin des sous-titres, même si tu es anglophone, pour comprendre ce qu'il dit. Là. Mais la musique, est-tu bonne au moins? Non. OK. C'est. Non, depuis qu'ils ont changé l'auteur, le compositeur, ça fait pitié. C'est quand il y a de la musique pour les scènes d'action, c'est correct, mais quand c'est juste des dialogues, on dirait que quelqu'un s'est endormi sur un clavier. Mais c'est pas un thème redondant, ça, la musique trop forte dans Doctor Who? Non. À partir du 13e, oui. OK. Mais depuis que le gars qui dirige la série s'appelle Christian Ball, l'écriture a pris le bord, puis la post-prod a pris le bord. Les acteurs font du mieux avec ce qu'ils ont. Merci de sauver le bateau. Ouais, c'est ça. Sinon, par moment, il y a des épisodes des années 60 avec le premier Docteur qui avait de meilleurs textes que ça, là, à ce point-là. Ben, de mon côté, j'ai continué des séries.
Je suis toujours sur les vieux Star Trek que j'avais commencé puis que j'ai comme fait une pause pendant un certain moment. Donc, Ça doit faire longtemps. TOS que je continue un épisode de temps en temps. T'es rendu où? Sherlock toujours. Ah, je suis rendu où? Je suis rendu dans l'espace. Dans quelle saison? C'est juste la deuxième. Ok, t'es dans les bons épisodes Oui, encore. je suis encore dans les bonnes. Je suis pas rendu à la troisième saison encore. Sherlock, je suis rendu à la troisième saison où ce que Sherlock Holmes n'est pas mort finalement. C'était comme surprenant. La série s'appelle Sherlock. Non, Ben mais non. c'est à cause que... La non, série mais- s'appelle Sherlock, puis il le tue. Non, mais c'est tout le temps... C'est un trope dans les Sherlock Holmes, là. Même dans les romans de... les romans originaux de Conan Doyle, c'était ça, là. Ouais, ouais. Il y a, tu sais, le retour de Sherlock Holmes, c'est pas pour rien que ça s'appelait le retour de Sherlock Holmes. Fait que, Il meurt-tu dans la chute, dans Sherlock? j'ai encore du plaisir. Hein? Il saute-tu dans la chute? Non, il saute d'un building. Ok, ils ont remplacé la chute par le building. Il saute de l'hôpital. Puis là, il y a plein de théories durant l'épisode de comment il a fait pour pas mourir. Là. Fait que c'est quand même t'as du monde qui sont assez... t'as des personnages un petit peu sautés où ce que Sherlock Holmes puis Moriarty sont sont complices puis ils font croire les deux ensemble à la mort de Sherlock Holmes. C'est assez sauté. Anyway, ça finit par être autre chose. Les bandes annonces avec Marc-André Tardy. On va y aller avec les bandes annonces que nous avons partagées sur notre page Facebook de Entre trois films et on n'a pas partagé grand chose, je crois 3 trucs seulement. Ouais, c'est seulement 3 trucs, ça va faire différent de La semaine passée. Oui, la semaine passée, on en avait 10 à peu près. On va commencer par The Marvels qu'on a partagé, qui est le prochain film du MCU. J'imagine qu'il va y avoir des rebonds de pas mal de choses de Secret Invasion là-dedans, ce qui me surprendrait. Ça te surprendrait? Oui. Ben, ça n'a pas l'air lié. On dirait que ça n'a pas de lien. Vraiment. Le seul lien que je vois, c'était avec, Fury. avec WandaVision puis que Miss Marvel. Ouais, c'est ça. Nick Fury, il est là parce qu'il est là, mais d'après moi, ça se passe avant Secret Invasion. Peut-être. Parce qu'il est dans l'espace encore, puis... Parce qu'on sait que la timeline n'est pas linéaire, hein? Il y a des films qui se passent avant un d'autre, puis... C'est-tu moi ou ben c'est pas un Marvel hyper attendu? Il s'est pas attendu. Il n'est pas attendu du tout, hein? Brie Larson, elle a creusé le trou, puis pour... C'est de valeur parce que Kamala Khan, l'actrice, elle a un charme fou. Là. C'est elle, la all-star de ce film-là. Là. Mm-hmm. Oubliez ça, là, c'est pas Brie Larson, là, c'est la petite actrice canadienne qui joue... Irma... Je me rappelle pas, son nom est pas disable. Non, je sais qu'il n'est pas divable. J'allais dire divable. Mais elle a un Divable. sourire contagieux. Oui. Elle a l'air sympathique, mais Ouais. ça n'a pas de bon sens. Elle a l'air super drôle, cette petite fille-là. Là. Et la deuxième bande-annonce qu'on a partagée, c'est la prochaine adaptation d'un roman de Agatha Christie, Un autre Hercule Poirot. un autre Ouais. Hercule Poirot qui est mort à Venise. Ouais, qui va être le 3e de la trilogie de... Peut-être plus que ça, mais pour l'instant, ça reste c'est une trilogie de Kenneth Branagh. Qui, Toujours Canette. Que j'avais bien aimé le deuxième. J'ai pas vu le premier encore, là, l'Orient Express, mais C'est générique. le mort du les deux sont génériques. Oui, mais c'était sympathique. Oui, c'est ça. C'est pas les versions des années 70, là. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'était quand même sympathique à regarder pareil. Oui, oui. Puis on a passé un bon moment. là. Oui. Puis on va sûrement aller le voir avec ton père, anyway. C'est pas une perte de temps, là. C'est Ben, quand Kenneth même... Branagh, c'est jamais une perte de temps. Jamais. Et la dernière bande-annonce qu'on a partagée, c'est pour la saison 2. Je vais dire le titre en français parce qu'en anglais, je ne suis pas capable de prononcer un des mots. La roue du temps. Wheel of Time. T'es pas capable de prononcer Wheel of Time. Je vais dire Wells, fait que c'est pour ça. Non, je suis à dire Will Smith of Time. Will Smith. Hey, ça, c'est une claque à mon visage. C'était les bandes-annonces de cette semaine. Merci beaucoup, Marc-André. Les nouvelles avec Simon Fox. Aux nouvelles, on commence avec une nouvelle parlant de Kenneth Branagh. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour lui? Mais c'est une rumeur. Je veux Une pas que le grosse monde... rumeur. C'est une grosse rumeur. Il serait en préparation d'un film, pour diriger un film basé sur l'animé américain, qui n'est pas un animé japonais, là. Mm-hmm. L'animé américain Gargoyles. Un animé américain, on appelle ça un dessin animé? Non? Oui, mais c'était quoi? C'est fait dans le style Dans animé. le style animé, OK. C'est à peu près la même gang de production en tant que technicien que Batman, The Animated Series. Là. C'est classé comme avec Last Airbender, puis Batman,
une des 3 plus grosses séries de l'histoire en fait, qualité de l'histoire de l'animation pour la télévision. Là. Gargoyle, c'est énorme là, aux États-Unis. Là, Et si je me rappelle bien, il y avait des gros noms aussi qui faisaient les voix dans la série. c'était quasiment toute la case de Star Trek. C'est pour ça que je disais ça. Pour ceux qui Et n'ont Kate pas... David. Parce que Kate David, il a une bonne voix. Ceux qui n'ont pas vu ça, je pense que la série au complet est disponible sur Disney+. Hein? Oui. Puis, si Kenneth Branagh adapte genre les 5 premiers épisodes, puis qu'il en fait un film, qui se passe pas à notre époque, parce que la série, après 5 épisodes, ça devient à notre époque, ça chiffre de temps pour venir à notre époque. S'il fait l'histoire médiévale, c'est dans sa table, là, c'est vraiment... S'il fait l'origine des Gargoyles, c'est parfait pour lui. Ça met l'humour, parce qu'on sait qu'il y a un humour débile. Ça met l'action, il est capable de faire de l'action. Il l'a prouvé avec Jack Ryan puis Thor. Puis les textes à la Shakespeare. Tout est là. Comme c'est tout son cahier de notes à lui pour faire ça. Il serait parfait pour réaliser ce genre d'affaires-là. Tu aurais le épique médiéval avec de l'écriture à la Shakespeare. Trop parfait peut-être pour que ça ne soit pas une rumeur. C'est tellement parfait que je me dis quand même... Ouais, mais c'est son style, puis il travaille beaucoup avec Disney. Ouais. C'est Disney, Gargoyles. Tu sais, le gars il est dans le giron de Disney déjà. La seule affaire qui fait que c'est une rumeur, c'est que le créateur de la série a dit qu'il y croyait pas. Mais le créateur a aucun... C'est un créateur de dessin animé, fait qu'il y a... Il n'y a pas son mot à dire. Il n'y a aucun mot à dire, mais qui décide de faire le film, il a envoyé un chèque, ferme ta gueule. Oui, mais d'un autre côté, ça se peut qu'il soit dubitatif aussi. Que ça le surprenne. Parce que ça fait, 15 ans qu'on parle d'un film Gargoyle? C'est pas la première fois, là. Non. La dernière fois, ça a été... en fait, Jordan Peele qui voulait le faire. Ce qu'il voulait dire, peut-être, c'est que je n'y crois plus. Ouais. Depuis le temps Parce de nous en que parler. Jordan Peele, il y a une couple d'années, il disait qu'après Get Out, il voulait faire Gargoyles, puis Disney il avait dit non. C'était un de ses... Parce qu'il disait que c'était la série télévisée qui trippait le plus quand il était jeune, puis qu'il voulait faire Gargoyles. Mais là, Kenneth Branagh, moi, je trouve ça parfait. Puis il n'y a pas grand monde qui dise non à Kenneth. S'il décide de se mettre sur un sujet ou sur un projet, habituellement, les portes s'ouvrent assez bien pour lui. Mais l'acteur que je verrais le plus pour jouer Goliath, quelque chose du genre, il est mort, malheureusement. Ah, ben oui, mais... Ray Stevenson aurait fait... Ouais. Non, mais sa gueule, c'est le personnage. Ils vont le remplacer par The Rock. Arrête, il y a une autre rumeur sur The Rock présentement. Là. On en parle-tu? Bon, je pourrais en parler. Ben oui. À cause de la grève, Exact. il reviendrait à faire sa première job. La lutte? Oui, parce qu'il peut jouer dans la lutte s'il y a un petit contrat de mois ou 2. Ouais, peut-être faire des apparitions, peut-être pas en tant que lutteur en tant que tel, mais pourquoi pas un coach ou un Commentateur ou un... Non, mais c'est sûr qu'ils vont monter sur le ring, là. Oh, non, mais tu sais, comme en tant que coach dans un corner, puis tout à coup, il monte sur le stage. Puis il fait un rock bottom. C'est exactement ça. Mais à John c'est à Cena. cause que là, il y a une grosse histoire pour le monde qui suit la lutte. Mhm. Il y a une grosse histoire avec les Usos qui se trouve à être la famille de The Rock. Oui. Puis là, ça va mal. Ah oui, je suis Puis c'est une grosse chicane, une grosse division dans la famille. Puis qui sait que pour régler ça, ça serait tellement facile. Puis là, son calendrier vient de se libérer comme par hasard. Oui, comme par hasard. Dans le fond, la grève, c'est juste une raison. C'est Rock qui a tout orchestré ça pour pouvoir retourner à la lutte. Non, mais tu sais que c'est un addon pour Vince McMahon. Là. Mm-hmm. Une belle occasion pour lui, en tout cas. A24 et les autres indépendants auraient eu des avantages par rapport à la grève, par rapport aux autres. Oui, il y a certains films de studio aussi. OK. C'est qu'il y a eu 39 Weaver qui ont été donnés par la SAG. Weaver. Des autorisations. Des autorisations. Comme un Weaver pour quelqu'un qui a un droit de passage aux États-Unis. Un sauf-conduit. Un sauf-conduit. Ouais. Mais A24 n'ont pas de Weaver parce qu'ils ne sont pas membres de l'association des producteurs de télévision et cinéma. D'accord. Tout ce que... Puis eux autres font des gros films à gros budget. Là. Quand même, oui. C'est eux autres qui ont fait Everything Everywhere at All Once. On parle de la compagnie de production la star montante. Oh oui. Mais eux autres, ils ont le droit parce qu'ils ne font pas partie de l'assaut. Ils sont pas la SAG n'est pas en grève avec eux autres parce qu'ils ne font pas partie de l'assaut. Fait que tu as le droit de travailler pour eux. Mais il y a un hic à ça. Ils ont donné le droit aux compagnies, aux Weaver, ça c'est les 39 Weaver que je parle, ils ont donné le droit, mais il faut que
Ah, ça doit être encadré. qui à mort. acquiesce à la dernière offre sur table en date du green light. Si la SAG met une offre 1 heure avant le green light, puis ils mettent un prix de fou qui est, c'est genre 39 millions par acteur, puis Ouais. ils sont obligés OK. de prendre l'offre, même si elle n'est pas acceptée par l'assaut, sont obligés de prendre l'offre qui est déposée par la SAG. Fait que la SAG peut attendre que ce film-là va commencer à tourner. Ouais. Puis, D'un autre côté, je vois pas que ça serait à leur avantage de faire des niaiseries comme ça. Là. Non, mais c'est quand même... C'est quand même il un jeu faut- de poker. Oh, oui. Je dirais même la roulette russe. Là, il n'y a pas de... C'est pas juste du point de vue monétaire, des fois, c'est dans le normatif qu'il peut y avoir une petite clause vraiment qui n'a aucun rapport au salaire, mais plus à l'horaire qui peut vraiment. Ben, c'est ça passer. le problème pour les films indépendants, c'est plus l'horaire puis comment de jours que j'ai l'acteur que le salaire ou quoi que ce soit, parce qu'ils prennent généralement des films comme A24 ou des films d'indépendants, tu prends le salaire minimum de la guilde. Fait que c'est plus genre, on peut pas travailler plus que 5 heures, tu sais, ils peuvent faire chier le monde de même, là, tu sais. D'un autre côté, Aquaman semble faire un Titanic de lui-même. Ah, c'est terrible. Non, James Cameron a fait 2 milliards avec le Titanic. Ah, mais lui, il fera pas 2 milliards. Non, je sais. Ils sont en train de couler. Il y a 4 montages connus, dont 3 qui ont été présentés. Ça va faire de l'argent en DVD. Ça, c'est si ça sort. Le film, ils ont fait un montage qu'ils ont présenté au studio. Le studio ont dit c'est de la merde. Remonter le film. Ils l'ont remonté une première fois, ils ont fait des test screenings. Qu'est-ce qui est très rare parce qu'ils voyaient que c'était de la merde, puis pour un film de même, tu fais pas de test Non, screening. Le monde qui absolument. dit que les test screenings, c'est pas vrai, en passant, pour des films de même. Mais là, ils en ont fait parce que le film était. Le monde ont détesté le film. Ils ont retourné des scènes. Ils ont remonté une troisième fois, une deuxième fois officielle. Ça n'a pas marché. Puis là, ils l'ont refait une troisième. Puis là, Warner, la semaine passée, ils ont fait on est obligé de retourner des scènes. Ça sort au mois de décembre. Là. Ouais. Ouais, ben là, Même là, c'est ça plus au mois de retardé, décembre, là, non. c'est vraiment 2024. Là. Parce que là, ils peuvent C'était, pas tourner. S'ils doivent retourner des scènes, ils peuvent pas rien faire. Là. Ben, il n'y aurait pas eu le temps, oui. Là. C'était, là, on retarde le film parce que la troisième montage officiel est pourri. Ils disent que dans ces montages-là, tu as 2 Batman différents, dans 2 codes différents. Tu as eu Michael Keaton et Ben Affleck qui ont leur version du film à chaque. OK. Mais les 2 ont été scrappés. Ouais. Les 2, on les verra pas. Ça va être George Clooney. Je ne sais pas ça va être qui. C'est d'un ridicule. Est-ce que DC a entre les mains un autre Batgirl? Ben, c'était cause que Bad Girl n'a pas coûté d'argent. T'sais, Bad Girl était un film fait pour HBO Max à même pas 60 millions. OK. Ça, on parle d'un film de 200 millions passés. Est-ce que ça se tablette? C'est dur de tabletter ça. Ça serait très dur. Hein? C'est, Au mieux, on risque de se retrouver avec un navet. Puis pourtant, le premier Aquaman est quand même quasiment le meilleur des CEU. C'était un excellent film, effectivement. Puis c'est exactement la même même équipe technique, les mêmes auteurs, le même réalisateur. Ben, on a vu ça aussi pour Wonder Woman 1984, là, que le deuxième Ouais, c'est ça. était très très boiteux. À Mais part pour les hommages, 84, ça vaut même pas la peine de le regarder. ouais, non, c'est ridicule. Puis Ah, il y a Blockbuster. non, c'était pas dans Captain Marvel, ça? Ah non, c'est Captain Marvel, je mélange. Ok, t'as bien raison, c'est Captain Marvel. Hey, là, je suis perdu entre vous deux. Là. Non, mais c'est parce que, Colin, les 2 films, Captain Marvel et Wonder Woman, sont sortis, puis les 2 retournaient dans le temps, dans oui. les années 80. Fait que c'est moi qui me mêle. Là. Non, 80, l'autre 90. ouais, puis attends, puis c'était tellement ridicule, la Captain Marvel, parce qu'elle tombait dans un blockbuster. Puis le premier film qu'elle regarde, la cassette, c'est Right Stuff, puis c'est une pilote. Tu fais, ah, c'est tellement con. Non, mais pour dire, on va revenir à nos moutons. Aquaman, mettez vos espérances très très basses pour ce film-là. Vous ne serez pas déçus si vous êtes déjà Ben, déçus avant de le voir. DC nous dit que The Flash est le meilleur film de tous les temps. Ça fait un flop. Ça fait, tu sais, puis il est ordinaire, là. Moi, je l'ai acheté à cause de Michael Keaton, là, mais c'est... Mais non, le meilleur film de tous les temps, on le sait bien, c'est le film qu'on va parler dans le club vidéo. Non, mais, tu sais, s'ils disent que c'est pas bon, Mhm. puis The Flash était supposé être le meilleur film de super-héros jamais été fait, Ouais, ça regarde mal. ça regarde très mal. Ou au contraire, ça regarde très bien parce qu'ils sont Ils ont pas de goût. Ils n'ont pas de goût.
On va mentionner malheureusement cette semaine le décès de Mme Jane Birkin, ou peut-on dire Mme Gainsbourg, qui a été une actrice dans le cinéma français surtout, mais aussi américain-britannique. Oh oui. On l'a vu dans quelques films, mais c'est surtout dans les comédies françaises où elle a fait sa marque. Et dans les adaptations d'Agatha Christie. Les adaptations d'Agatha Christie où que Kenneth Branagh n'était pas le réalisateur. Non! Et aussi, une autre grande vedette qui est décédée, on entend dans des milliers et des milliers de trames sonores de films. Et de séries télé. Et de séries TV. Le grand Tony Bennett qui nous a quittés à 94 ans. C'est un âge vénérable. Il est encore à la mode. Ça fait combien d'années son disque avec Lady Gaga? 4-5 ans. Ouais, c'est ça, là. Ouais. C'est la dernière fois qu'il est venu au Festival de Jazz. Il est venu plusieurs fois au Festival de Jazz de Montréal. As-tu déjà joué? Au Festival de Jazz? Non, en cinéma, je pense que oui, il y a eu quelques petits rôles. Comme la plupart des grands chanteurs finissent toujours par se retrouver dans une caméra à Hollywood. Là. Parlant de grands chanteurs. Il y avait un swag, là. Ah, mais ça, c'est automatique. c'est un des plus grands crooners. Et il paraît qu'il était un chic type aussi, qui était très proche du monde. Et cette grève nous laisse donc avec très peu de nouvelles cette semaine. C'est très tranquille. On espère que ça avance, malheureusement. Mais il n'y a pas d'offre sur la table. Il n'y a pas d'offre présentement, ni d'un bord ni de l'autre. Donc, ça se parle pas. Tant et aussi longtemps qu'ils ne s'assoiront pas à la même table, ça risque d'être difficile de négocier. Ouais. Mais bon, chacun tient leur bout et on verra où ça va nous mener en espérant que ça ait une conclusion avantageuse pour les fanatiques et les cinéphiles. Oui, parce qu'on va avoir des réponses sur des rumeurs qu'on ne peut pas vous parler sur un certain film de super-héros de Marvel. Aussitôt que la grève va finir, on va avoir les réponses à ça. Le segment clip vidéo. Le segment que les milléniaux ne savent fucking pas de quoi on parle. Au club vidéo cette semaine, le film Mannequin de 1987 avec Andrew McCarthy, Kim Cattrall, G.W. Bailey et Estelle Getty et naturellement James Spader. Andrew McCarthy qu'on a pu voir dans des films quand même assez big. Il était big dans les années 80 lui. C'était un membre du Brat Pack. Oui, donc il a joué dans Saint Atmosphere. Quand t'es membre du Brat Pack, t'as joué dans Saint Atmosphere. Il a joué dans Pretty in Pink, Weekend à Bernie, qui est une comédie qui est indémodable. Et dans les dernières années, on le voit surtout dans les téléséries. C'est un réalisateur. Et c'est un réalisateur. Kim Cattrall, pour sa part, on le connaît pour Lassie, dans Porky. On la connaît aussi pour Police Academy. Et, Star Trek 6, The Undiscovered Country. Et pour les madames, Sex and the City. Sex and the City surtout. Mais je m'en allais dire surtout pour nous autres, Big Trouble in Little China. Oh oui, c'est sûr. Et elle n'a pas joué dans un film québécois avec Jean-Paul Belmondo aussi. Un film français. Français. Tu penses Québec? Oui. Elle a joué dans Hold Up. Hold Up. GW, lui, c'est surtout le chef de police dans Police Academy qui a laissé sa marque. Et d'ailleurs, dans le film, il joue le même rôle. C'est pas compliqué. Et Estelle Getty est connue surtout pour Golden Girl et Arrête ou ma mère va tirer. James Spader, pas besoin de présentation, c'est une légende hollywoodienne. C'est Ultron, c'est ça. Et la série Blacklist depuis 2013. Ça fait 10 ans cette série-là. C'est bon. Elle est excellente. Excellente série. Si vous n'avez pas encore vu Blacklist, cherchez ça. Il est magnifique. Robert Downey Jr. a déjà dit de James Spader que s'il n'aurait pas eu lui aussi des problèmes de drogue, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, James Spader, il aurait été meilleur que lui. Que c'est le meilleur acteur de cette génération-là, c'est James Spader. C'est James Spader. Mais, comme tu dis, malheureusement, il a eu une vie un petit peu difficile. Le film est réalisé par Michael Gottlieb, qui n'a absolument aucun lien avec le dessinateur, on s'entend? Gottlieb, c'est autre chose. Et ce réalisateur-là a réalisé des très grands films. Ouais, il a réalisé le Citizen Kane du film de lutte. Mr. Nanny. Exactement! Avec Hulk Hogan. On s'entend que c'est pas un grand réalisateur. Vraiment pas. On parle donc de Mannequin, qui est l'histoire d'un jeune artiste qui crée un mannequin parfait, qui tombe en amour avec, et que ce mannequin-là se réveille à la vie.
Et à la réincarnation. Et à l'amour. C'est la réincarnation d'une princesse égyptienne qui veut pas se marier. Ça m'a surpris. Quand le film a commencé, j'ai fait comme, ben voyons donc, ça commence en Égypte. Je me souvenais pas un peu de ça. J'étais toute mêlée. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Hey, Kim Control, la belle blonde avec les cheveux de bain droite qui est une Égyptienne. Je veux dire que Gal Gadot peut se permettre de jouer Cléopâtre. Je suis 100% d'accord avec Et toi. Netflix peut avoir une Cléopâtre noire. S'ils veulent, il n'y a pas de problème. À ce temps que j'ai vu une princesse égyptienne qui est jouée par Kim Cattrall, il n'y a pas de problème. Vu de même. Non, Le mais en film plus- est-tu pourri? Ah, ben en plus, ça s'appelle Amy. Evie. Evie. Ouais, pour Eve. Oui, c'est ça. Mais tout qu'un nom pour une égyptienne. là. Evelyne. Ça va pas bien, là, tu sais. Sérieux, le film est pourri. C'est très poche. C'est ton idée qu'on fasse ça au club vidéo en passant. Incroyable. Ça a été pénible. Pénible. Cette heure et demie là, parce que je pense que c'est 1h30 le film, là, À peine. m'a fait penser à un 3 heures. Ben, plus, moi, au bout de 12 minutes, je me demandais si ça faisait pas une heure que je regardais, là. J'ai trouvé ça très, très dur. Je l'ai écouté en 3-4 fois. C'est autre chose. C'est quelque chose... Dans les années 80, ce film-là avait eu quand même une popularité assez... C'est un gros box-office, là. Très, très gros. Mais c'est une comédie typique des années 80, mais c'est pas une des bonnes. Non, C'est très, très typique des années 80, là. c'est surprenant. Le petit loser, un peu nerd, qui rencontre la belle pitonne. Mm. C'est le film typique des années 80, là. Ah, sérieux, là, lui qui est pas capable de garder une job, comment il réussit à avoir un appart aussi beau que ça? Ah, il y a tellement de loopholes dans ce film-là. Sérieux? Il y a des trous dans le C'est pas scénario. parce qu'il est pas capable de garder une job qu'il a pas hérité. C'est ton Ah, il est problème. même pas prêt à faire une pizza. Non, il a fait très bien, mais il a fait en 1 heure. Ben moi, c'est sa job de vendeur de ballons. Voyons que c'est un enfant d'école. Sérieux, là, ça faisait 30 ans que j'avais pas vu ce film-là dans le temps qu'il passait dans une émission à TVA à tous les 2-3 mois. Là, puis, sérieux, j'aurais peut-être pas dû revoir ça. Ça aurait dû rester dans mes souvenirs, ce film-là. Ah, il y a des personnages qu'on verrait plus aujourd'hui. Hollywood. Hollywood. Le personnage Ben, pas d'Hollywood, juste ça. c'est incroyable. Ça, c'est le pire. Ouais. Hollywood, c'est le pire. Et Mais pourtant, à l'époque, ça avait été remercié d'avoir ce genre de personnage-là en oh oui, salle. oh oui. Ben, j'espère que le réalisateur a été remercié. Ben non, il a fait La porte est là. La porte est là. Il a fait un film avec Hulk Hogan. Ouais, c'est ça. Peut-être que lui s'en est occupé du réalisateur. Avec un leg drop. Non. 2 trucs. Tu Vas-y. sais, pour dire que les acteurs, les personnages qui n'ont pas d'affaires là, le personnage de Jim Spader, C'est assez pathétique. c'est un des pires méchants que j'ai vu de ma vie dans un film. Le personnage du genre de photographe qui croise l'ex à Andrew McCarthy. Là. L'espèce d'Italien manqué. là. Gino Camaro, assez... Hey, ça n'a aucun sens. La scène dans le lit, était-tu inutile? Tout est inutile dans ce film-là. À part Kim Cattrall. Ouais. Non, c'est pas cette scène-là, elle est pas là dans cette scène-là. C'est quand que l'Italien est là, puis il dit, hein, il regarde son pénis, puis il dit, hey. Ah non, ça c'est l'autre actrice, Ouais. j'ai oublié son nom, Caroline, la petite brute. Ben, je t'ai pas mentionné le meilleur acteur du film non plus, Rambo. Rambo, Dans le Rambo, qui mérite un Oscar. C'est le chien du... Le premier chien. le premier chien, effectivement. Kim Cattrall, la scène, il y a des scènes qui m'ont marqué naturellement. Oui. La scène avec le manteau de fourrure, c'est complètement non nécessaire, mais tellement Nécessaire en même temps. nécessaire parce que le film est tellement poche que ça vient faire. Ok, ben je vais continuer à regarder un petit peu. Dans un training montage. Un d'ailleurs. training montage qui dure quasiment 5 minutes, à peu près à 33 minutes. 33 minutes du début du film, t'as un montage. C'est un vidéoclip de 5 minutes, complètement plate, complètement Mal monté. Heureusement, Kim, c'est c'est du pas- bonbon pour les yeux, heureusement, parce que sinon, c'est pathétique. Ben moi, ma scène préférée, c'est quand Andrew McCarthy est accroché après la pancarte puis il reçoit de l'électricité dans le cul à chaque Ou, ben moi, la scène que j'ai préférée, moi, c'est quand il demande Can you give me some cream? Puis là, il dit It's a dirty job, but somebody gotta do it. Moi, mon bout C'est de... la seule place que j'ai vraiment ri. Mon bout Hey, aujourd'hui, préféré, ça, là, c'est plus c'est quand que le générique est parti, puis j'ai sorti le DVD. Ah ouais, pour vrai? Ah oui.
Sérieux, là, j'ai trouvé ça long et pénible. En partant, j'aime pas ce style de comédie-là. Et si je te disais que ce film-là a été nominé aux Oscars Pour la musique, Ouais, pour la chanson. pour la chanson de Starship, Nothing's Gonna Never Stop Us Now. Nothing's Gonna Stop Us Now. Elle a été nominée aux Emmy, aux Grammy, puis aux Oscars. C'est la seule affaire qui est vraiment bonne de ce Ben, film-là. mais- La toune, elle joue encore à la radio aujourd'hui. Puis ça avait été fait Ouais. pour ce film-là. Fait que, grâce à Mannequin, on a la chanson de Starship. Quand même. Ou de Jefferson Airplane, ou Ou de Jefferson Starship. Ça dépend des guitaristes qui étaient avec la Ah, chanteuse. c'était une joke des années 80. Non, c'est là-dedans. ce groupe-là, là, je pourrais passer 1 heure à expliquer l'historique de ce groupe-là. Avec Des noms, juste des noms. Les 3 noms, pourquoi il y a eu 3 noms, les 2 chanteuses. Regarde, c'est plus intéressant que le film. Sérieux, là, c'est beaucoup plus intéressant que le film. Ah, le film est pourri. Ouais, on va le dire. Mais non, mais au moins, ça m'a permis de le revoir et de me rappeler que j'avais pas de goût quand j'étais au secondaire. Puis que tu le réécouteras pas. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah, mais c'est bizarre parce que moi, j'ai regardé Kim Cattrall puis j'ai fait comme j'avais du goût quand j'étais au secondaire. Ah, mais si vous voulez voir une belle Kim Cattrall, écoutez l'épisode qu'elle joue dedans de l'incroyable Hulk. Oui. C'est la fois qui a été la plus belle à vie, ça a été dans un épisode de The Incredible Hulk. T'as bien emporté. Elle était plus belle dans Police Academy. Oui, dans Police Academy, elle était blonde. Tandis que dans Porky, elle était brune. On passe à autre chose. On passe à Hey, on le cote dessus! On va donner une cote parce qu'il faut le faire. Moi, personnellement, 0.1, puis le point 1, c'est pour Rambo. Ah oui, pour Rambo, OK. Marc-André? Moi, je vais dire la même chose, mais pour Rex. C'est pas Terminator? C'est pas grave, je l'appelle Rex Je l'appelle pareil. Rex. Eh bien, moi, je suis plutôt généreux. C'est pour moi un film qui mérite un 4 pour Kim Cattrall. Et Un 4. Un 4? un 4 pour Kim Cattrall et son manteau de fourrure. Et la toune de Starship. OK. Je suis généreux, je le dis, moi. C'est bien rare les films que je cote pas. Genre, je sais, j'ai été payé. Les studios le payent. Ben oui. Attends, au moins, on n'est pas stagé, nous autres. Non, nous autres, regarde, quand il y a quelque chose de Disney qui est pas bon, je suis le premier à le dire. Ouais. Bon. Bon. Moi, il n'y a pas grand-chose que je trouve pas bon. Je suis un très, très bon public. Ouais, c'est pour ça que t'aimes le toubib à la toubib à la plage. C'est pour ça que j'aime le Toubib à la plage. Les sorties à surveiller avec Marc-André Tardy. On va y aller avec qu'est-ce qu'on a en salle, Marc-André. On a 4 films qui sortent en salle cette semaine. Ça fait différent de Barbie et Oppenheimer de cette semaine. C'est des petits films par contre, mais Il n'y a pas grand monde parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut l'affronter encore le hype des deux autres. Non, C'est que sûr et certain. j'ai hâte d'aller voir ces films-là. C'est ce qui n'est pas mon cas encore. Il y a une semaine occupée. Oh que oui. Donc, le premier film qui sort, que j'ai remarqué que sa sortie, ça va être The Baker, un suspense canadien avec Ron Perlman. Qu'on connaît surtout pour le rôle de... La bête dans La Belle et la Bête. Et... Hellboy. Hellboy, bien sûr. Hellboy. Et bien d'autres films. Ah ouais. Tous les films de Guillermo del Toro. Entre autres. Et quelques aussi de Jeunet. Un film d'Eddie Murphy? Ah non, c'est pas un film d'Eddie Murphy le prochain, mais c'est un remake d'un film d'Eddie Murphy qui est en réalité une adaptation d'un manège. Ça me fait tout le temps... Le manoir hanté ou de Haunted Mansion, que j'ai tellement pas hâte de voir. Je vais attendre la sortie sur Disney+. À quand l'adaptation de Carousel? C'est déjà fait. Non, tu parlais du manège Carousel. Ouais, c'est déjà fait. Non. Tous les films de chevaux. Non, sérieusement, là. Ça a pas Tu regardes d'enfant. le casting de ce film-là. Ouais. Tu fais wow. Oui. Tu sais, t'as Rosario Dawson, Jared Leto, Jamie Lee Curtis. La gagnante d'un Oscar, Jamie Lee Curtis. On va le dire à cette heure. Puis, moi qui. Marc-André peut en acquiescer comment que je suis fan de l'attraction. Oui, puis Je suis un fou Haunted Mansion. d'Haunted Mansion dans la vie. J'écoute la bande-annonce, je fais arc, Ça te laisse froid, hein? arc. Non, ça te laisse pas froid, finalement. Ça... Ça me donne des reflux gastriques. Puis,
Non, tu sais, c'est tellement facile de faire un film sur Haunted Mansion. Tout est sur la table. L'histoire C'est qu'il y a peut-être ça, le autour de problème. ça. Mais non, ils veulent la changer, ils font quelque C'est chose. ça. Et au lieu de rester simple, on dirait qu'il faut qu'ils compliquent les choses pour être sûr de se péter la gueule. Ouais. Pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Ils avaient fait la même affaire avec Street Fighter dans le temps, avec la plupart des jeux vidéo. Vas-y simple, ça va bien marcher. Surtout qu'on sait très bien qu'à Disney, toi, Il y a une histoire. Il y a l'histoire. Chaque manège a une histoire, mais l'histoire est tellement complète que ça serait hyper facile. Il reste juste à rajouter quelques lignes de dialogue pour savoir où tu tournes quoi. Là. Ouais. Mais sinon, surtout celle-là, l'intro du manège, l'histoire qu'il y a à l'intérieur, toutes les scènes qu'il y a là, c'est hallucinant. Juste pour te dire, dans la scène qu'on voit dans la bande-annonce de l'ascenseur, il y a une scène d'ascenseur. Ah oui! C'est même pas les vrais tableaux. C'est des tableaux inventés pour le film. Hey, les peintures sont importantes, là, tu sais, c'est des peintures iconiques. Ouais. On va les changer. Donc, On va en faire d'autres. on peut prévoir que tu iras pas en salle pour le voir. T'es-tu malade, toi? Marc-André, on retourne à nos sorties et parle-moi. Oui, c'est ça. Parle-moi, un film d'horreur australien qui sort aussi la semaine prochaine. J'attends que tu me parles. Ben oui, je te parle. Un film australien. Oui, un film australien. Et la dernière sortie en salle, qui est pas le réalisateur, mais le comédien était censé être à Montréal, le présenter en avant-première à Fantasia, Nicolas Cage. Un film d'Axel Roses? Non. Non, de Mick Jagger. Mick Jagger, c'est ça, Mick Jagger. Mais Axel l'a déjà chanté aussi. Hein? Ouais, je sais. En VSD, qu'est-ce qu'on a? On a Netflix sort jeudi le 27 une adaptation de Au bonheur des dames d'Émile Zola. Ça va s'appeler Paradise 2023. C'est un suspense. Émile Zola faire un suspense. Je pense que les Allemands ont décidé d'adapter ça en suspense. Au moins, ils n'ont pas fait un film d'horreur. Non, ça aurait pu être intéressant. Hein? Émile Zola en horreur, ouais. Avec un petit peu d'expressionniste là-dedans, là, ça aurait pu être intéressant. Ils Non, je sais, ils sont plates de même. Et finalement? Pour les amateurs de la série The Good Omens, la saison 2 sort sur Prime vendredi le 28. Avec David Tennant et Oui. bien d'autres personnes. Je pense que Benedict Cumberbatch aussi joue là-dedans. T'as pas Michael Sheen? Michael Sheen. T'as plein de noms. Là. Les coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur cette semaine, on commence par Simon. C'est une série qui est sortie l'année dernière, parce que la deuxième saison est sortie la semaine passée. Puis je voulais l'écouter, voir de quoi ça avait de l'air, parce que tout le monde m'en parlait. Puis elle est en nomination pour des Emmy, comme ça se peut pas. The Bear. Oui. Qui est un bijou. Quand on parle de grande télévision, The Bear, c'est de la grande télévision. C'est conseillé, donc? C'est démentiel. Okay. C'est l'histoire du monde qui essaye de rénover une place pour faire un restaurant. C'est fou. C'est... Bien joué? Bien joué. Ça n'a aucun... Tu peux pas dire comment c'est bien joué, comment c'est bien écrit. C'est un genre de Ted Lasso plus sérieux dans la restauration. D'accord. Un petit peu plus sérieux, mais tu sais, le genre d'humour Noir, un peu. noir. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Puis la première saison est disponible au complet sur Disney+, si le monde veut l'écouter. Mm-hmm. Ça vaut la peine. Si vous aimez la bouffe et rire, vous allez capoter sur The Bear. Je l'ai rajouté dans ma liste de films à voir, mais de séries à regarder. C'est des épisodes de 28 minutes, ça s'écoute super Ça simple. regarde vite. Marc-André, de ton côté? Moi, cette semaine, sans être un coup de cœur, j'ai replugué mon iPod cette semaine et j'ai écouté la trame sonore d'un film que j'ai adoré, que j'ai réécouté. Parador? Non, j'ai dit iPod. Non, mais t'as écouté de la trame sonore, je sais pas. Non. Quoique la chanson de Gab Pocket était excellente. Ouais, bonne, c'est la seule bonne affaire du film. Mais non, j'ai écouté en loop cette semaine la trame sonore du film musical de Ken Russell, Tommy. Oh boy! Ouais, je suis vraiment allé dans du Pete Townshend avec Tina Turner, Eric Clapton,
Jack Nicholson, ça m'a redonné le goût. Je l'ai pas fait. Anne-Margaret. Anne-Margaret, Oliver Reed. Oliver Reed qui chante, ça me fait rire. Jack Nicholson a une voix qui pourrait ressembler à du David Bowie quand il est dans le grave. Oh, oui, Vraiment, mais- là. Jack Nicholson était capable de faire n'importe quoi. Là. Et c'était le seul qui n'a pas fait la tournée. Hein, D'accord. Ben là, il s'en foutait, lui. Oui, il s'en foutait. Hein? Il est encore capable de faire n'importe quoi. Il est juste complètement fou. Oh, Puis les photos qu'on a vues, là, sont pas vraiment vraies. Hein. Il est ressorti dernièrement, puis il était bien en forme. Ouais, j'en doute pas. Et non, c'est ça, c'est de réécouter avec toutes les orchestrations, parce qu'on connaît très bien l'histoire de l'opéra rock de Who avait fait en 69, la version du film de Ken Russell au milieu des années 70, c'est celle-là que j'ai écoutée. Sérieux, je me rappelais plus à quel point c'était aussi bon. Puis il me reste 2 éditions qu'il faut que je retrouve qui n'ont pas sorti en CD, qui ont seulement en vinyle de cette comédie musicale-là, qui ont joué en spectacle. Une version où tu as Ringo Starr qui reprend le rôle de Kate Moon. Puis un autre des années 80 avec Phil Collins qui reprend le rôle de Kate Moon. Ouais, mais. Puis c'est la version du film, c'est celle-là que t'as Elton John. T'as Elton Qui John joue aussi, Pinball Wizard. qui joue Pinball Wizard. Tina Turner qui fait Acid Queen, la prostituée. Eric Clapton qui joue une espèce de preacher avec sa guitare d'une secte musicale. Ah, c'est juste fucky. Ah, tu prends de l'acide puis tu regardes ce film-là. Là, c'est à ce point-là. Mais le film avait quand même eu une nomination aux Oscars pour Anne-Margaret, pour sa performance qui est hallucinante. Ah, son numéro musical quand il est couché sur le divan, là, puis... C'est Champagne. Ouais, c'est... J'ai pas vu le film. T'as jamais vu le film? Non, j'ai pas vu le film cette semaine. Ok. Je l'ai chez nous. Mais ce que Pas je déballé. parle... Hein? C'est qu'il n'est pas déballé. Pas déballé. Ben non, je l'ai regardé plusieurs fois. Cette semaine, c'est plus me concentrer sur la musique de ce film-là, le réarrangement, la réécriture des textes. Mais ça me donne le goût de revoir le film-là, puis je vais vous en reparler la semaine prochaine du film. Ah Altry puis Townsend, avait-tu refait les arrangements pour le film? Tout eux était autres? fait Par eux autres? par eux autres. Ok. En réalité, Daltrey a rien composé là-dedans. C'est tout Pete Townshend, Kate Moon, puis le bassiste qui est John... j'ai la misère à prononcer son nom. Là. Ok. John quelque chose. John Kenchose qui a écrit 1 ou 2 chansons. Là. Kate Moon qui en a écrit 2. Les autres, c'est tout Pete Townshend qui a fait ça. C'est lui qui a tout fait les réarrangements avec une autre personne. Puis qui a tout réécrit les textes parce qu'ils ont changé les années, ils ont changé l'ordre des chansons et tout. Puis ils ont rajouté des chansons aussi. Puis c'est pas un film pour tout le monde parce que Ken Russell, c'est un réalisateur assez particulier. Là, J'ai vu très peu de ces films. L'autre film que j'ai vu, c'est le film sur la Mary Shelley que j'ai trouvé... Gothique? Gothique que j'ai fait. Qu'est-ce que je regarde là? Attends de voir l'antre du verre blanc, c'est-tu ça, The Lair of the White Worm, là, Ouais. avec Hugh Grant, là, c'est... Quand t'écoutes ça, là, il faut que t'aies un joint, une bière, puis tu fasses chou. Ouais, c'est ça. C'est très particulier. C'est mon genre de film. Ouais, pas sûr que t'aimerais ça. Ça C'est pas ça, c'est ça. Ouais, ouais. c'est du full moon, quasiment du Corman, mais vraiment très très bas, là. Mais à dire, je vais continuer dans la veine. Moi, je vais parler de la légende de Jimmy. Non, c'est pas vrai. T'aurais pu parler de Starmania. Dans Tycoon. les dernières semaines, on a parlé beaucoup des nouvelles modes à Hollywood qui dit qu'on fait disparaître tranquillement pas vite le CGI, comme une mode de dire on va mettre des effets spéciaux pratiques, des trucs comme ça. Tant mieux. Oui, tant mieux. Et ça m'a donné le goût d'aller revoir un film qui avait justement pas de CGI dans le film et que c'était beaucoup de marionnettisme et de petits robots qui avaient été utilisés pour le film qui s'appelle Who Framed Roger Rabbit, que j'ai redécouvert cette semaine en zappant sur la télévision. Ça passait. J'ai fait Un chef-d'œuvre. je vais réécouter ce film-là et encore aujourd'hui, je suis impressionné par tout ce qui a été fait. Quand je vous dis il n'y a pas de CGI, quand Roger Rabbit il prend une bière ou quand il se pitch le shooter d'en face parce qu'il essaye de boire mais il y a un problème d'alcool, c'est tout fait par des marionnettistes et de la robotique. C'est de la robotique dessinée par-dessus. C'est tous des effets spéciaux pratiques. C'est d'une beauté extraordinaire. C'est un film à voir et à revoir. Si jamais vous n'avez pas fait voir ça à vos enfants, ça vaut vraiment la peine. Bob Hopkins, Moi, c'est la performance c'est de c'est mon Wolverine préféré. Je pensais que t'avais donné des vidéos. Non, sérieusement, lui, il aurait été parfait. Un peu trop gros. Ouais. Non, mais il aurait pu se mettre en forme. Non, mais la performance de Christopher Lloyd, Lloyd, qui est il est hallucinant dans ce film-là. Mhm. incroyable.
C'est dur de croire que c'est le Doc. Il est tellement méchant dans ce film-là, il a de l'air evil. Mm-hmm. Tu sais, il a de l'air vraiment. Ah non, il y a même des couteaux qui sortent des yeux. Ah oui. Non, mais sa performance est juste fou, là. Et dans le. Parce que comme je disais, je l'ai zappé, je l'ai vu, je l'ai trouvé à la télé. Et naturellement, j'ai sorti ma copie de DVD à la place. Il y a des documentaires très intéressants sur la copie DVD ou sur le Blu-ray, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus. Gâtez-vous, allez voir les documentaires, c'est toujours bien fait. Et c'est très intéressant de découvrir toute la technique qu'il y a derrière ce film-là, qui est considéré comme un film pour enfants. C'était loin d'être un film pour enfants. Il y a beaucoup de c'est ça. deuxième, troisième degré dans ce film-là. C'est sûr et certain. L'arrivée de Jessica. Est-ce qu'elle porte des bobettes ou pas? C'est ça, C'est là. la question qu'on se pose encore aujourd'hui. Non, ils sont dessinés. Non, mais l'arrivée de Jessica, c'est pas pour les enfants, là. Non, mais en même temps. L'enfant qui fume. Fricotant! C'est pas un enfant. Non, c'est un... Il dit j'ai le cerveau d'un homme de 40 ans dans le corps d'un enfant de 3 ans, alors ta gueule. Il dit ça de même dans le film. C'est Warwick Davis. En espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et de Marc-André Tardy. Et on vous dit Bon cinéma!